fêtons aujourd'hui la grande fête de Pâques. Alors pour vivre cette fête, nous allons entendre aujourd'hui l'Évangile qui nous raconte comment 3 amis de Jésus ont découvert que Jésus était ressuscité, que Jésus est devenu vivant après avoir été tué sur la croix et mis au tombeau. Ils ont eu bien du mal à le croire. Le disciple qui raconte, le disciple que Jésus aimait, c'est Jean, qui court vite. Écoute bien dans l'Évangile, le mot « voir » revient 4 fois. Mais que voient-ils tous les 3 ? Écoutez bien. Évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alors maintenant, qu'entendons-nous dans ce récit ? Dites-moi les enfants, que voit Marie-Madeleine ? Écoutez bien, je relis la phrase. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Un tombeau, à Jérusalem, c'est un trou creusé dans la montagne, comme une grotte, fermée par une grosse pierre. Marie-Madeleine aperçoit de l'extérieur le tombeau ouvert et vide. Et que pense-t-elle alors ? Elle pense qu'on a pris Jésus. Que voit Pierre, le chef des apôtres, et puis Jean ? Je vais lire une autre phrase de l'évangile qu'on a entendu tout à l'heure. Il voit que le linceul est resté là. Un linceul, les enfants, c'est le tissu dans lequel on entourait le mort avant de le poser dans son tombeau. Et qu'en pense Jean alors ? Je relis la phrase. Il vit et il crut. Mais il crut quoi ? Il crut que Jésus était ressuscité, donc qu'il était plus fort que la mort, qu'il était le Fils de Dieu. Et où y avait-il des signes que Jésus allait ressusciter ? Ils auraient dû savoir, vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. L'Écriture, c'est la Bible, la parole de Dieu. Différents textes y annoncent que Dieu est plus fort que la mort, qu'il ressuscitera son envoyé. Dites-moi, ce message aujourd'hui dans notre vie, qu'est-ce que cet évangile vient nous dire ? Comment sommes-nous sûrs, vous et moi, que Jésus est ressuscité alors que personne ne l'a vu de son tombeau ? Nous en sommes sûrs parce que des gens nous l'ont raconté. Ces gens, ce sont des témoins. Les apôtres et d'autres gens qui ont vu Jésus ressuscité.
La résurrection, Jésus ressuscité, c'est une vérité que l'on croit, sans preuve. C'est un mystère, une réalité que l'on ne finit jamais, jamais de comprendre. C'est la victoire de l'amour et de la vie de Dieu sur la mort. Croyez-vous que Dieu a ressuscité Jésus, son Fils? Croyez-vous que Dieu ressuscite ainsi tous ceux qui croient en lui? Je vous propose, dans le fond de votre cœur, si vous en avez envie, de répéter cette petite prière. Mon Dieu, tu as ressuscité Jésus. Tu es plus fort que la mort. Je crois en toi. Amen.